Oui, bonjour, cher Moïse Nkana. Oui, droit plus ASBEL, c'est une ASBEL, hein, comme le nom l'indique, dans une association sans but lucratif, dont l'objectif principal, c'est la vulgarisation des lois de la République. Parce que nous nous sommes rendus compte que les lois de la République, beaucoup de lois de la République, ne sont vraiment pas respectées, ne sont vraiment pas appliquées. Et pourquoi est-ce que ces lois ne sont pas appliquées? C'est parce que il y a ignorance d'abord de la loi. C'est comme ça, dans le cadre de notre ASBEL, droit plus, nous nous occupons de l'étude, de la formation et de la diffusion des droits. Parce que à travers ces activités, nous pensons que les lois de la République seront effectivement appliquées. Donc, voilà l'objectif des droits plus. Nous sommes dans la commune de Mongafula, sur la route Bypass, précisément à l'arrêt Foulou. C'est là où il y a les activités des droits plus. Nous organisons régulièrement des formations, nous organisons les activités de diffusion des lois, notamment des conférences, et chaque dimanche, il y a une activité de vulgarisation des lois où il y a la participation notamment des étudiants, ceux qui veulent quand même approfondir certaines questions des droits, ils viennent chaque dimanche. On se réunit, il y a une sorte là de club et on se voit pour discuter des questions. Les violences sexuelles, parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, depuis 2006, les législateurs avaient décidé de faire une réforme sur les infractions des violences sexuelles. Parce que avant 2006, on avait que des infractions de viol, et à l'époque, les viols ne visaient que les hommes, parce qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient violer. Mais avec l'avènement du statut de Rome, les législateurs congolais disent non, il faut aussi qu'on approfondisse la question, parce que, surtout avec la guerre de l'Est du pays à l'époque, il y avait même certaines femmes qui commettaient certains comportements qui devraient être répréhensibles. Mais comme en droit pénal on dit il y a le principe de la légalité des délits et des peines, il n'y avait pas moyen de les poursuivre. C'est comme ça on a fait la réforme du code pénal, on a érigé certains comportements en infraction pour aujourd'hui commencer à réprimer notamment les viols. Parce que comme je vous ai dit, les viols à l'époque, on parlait de l'intromission de l'appareil viril dans le vagin de la femme sans son consentement. Mais avec la réforme actuelle, comme nous allons le voir ici, dans le fait par exemple de mettre un objet quelconque dans un orifice, l'orifice c'est un trou, quand vous mettez par exemple le stylo dans l'oreille de quelqu'un sans son consentement, ça constitue aussi le viol. Et aussi, parce que le législateur est très sévère là-dessus, et aussi le fait, par exemple, d'avoir des rapports sexuels avec un mineur ou une mineure, ça constitue également l'infraction des viols réprimés par la loi. Et avec cette réforme, il y a eu 16 nouvelles infractions des violences sexuelles que nous allons voir aujourd'hui. Et aussi, il y a eu d'autres infractions prévues par des lois particulières, parce qu'il n'y a pas que le code pénal congolais qui érige en infraction, il y a aussi d'autres lois particulières, notamment le code de la famille, qui a prévu un certain nombre d'infractions qui sont aujourd'hui réprimées. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le cadre de notre émission, qui rentre toujours dans le cadre de vulgarisation des lois de la République. Merci beaucoup, cher ami, pour cette question, parce qu'il y a la première infraction, c'est l'infraction de l'attentat à lapidaire. L'attentat à lapidaire, c'est quoi? La loi dit
c'est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci. Je peux donner l'exemple. Le fait, par exemple, de toucher le sein d'une femme, ça, son consentement, ça constitue l'infraction là de l'attentat à lapidaire. Parce que avant de toucher les parties intimes d'une personne, il faut d'abord obtenir préalablement son autorisation. Le fait, par exemple, de toucher les parties intimes d'un homme sans son consentement, ça constitue également cette infraction de l'attentat à lapidaire. C'est comme ça que le législateur a érigé ces comportements en infraction qui est aujourd'hui puni de 6 mois à 5 ans de servitude pénale. Quand on parle de servitude pénale, c'est-à-dire sur la prison, et 5 à 25 ans si la victime est âgée de moins de 10 ans. Hein? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. C'est-à-dire, si la victime est une mineure, là, l'infraction, la peine passe maintenant de 5 à 20 ans de servitude pénale. Donc, c'est ça pour l'attentat lapidaire. Après l'attentat lapidaire, nous avons l'infraction des viols. Je crois les viols, déjà d'entrée de jeu, nous l'avions développé, parce que, je vous ai dit, aujourd'hui, les viols ne se limitent plus à la pénétration du sexe de l'homme dans celui de la femme. Il s'étend aujourd'hui à l'intromission de tout objet dans l'orifice d'un homme ou d'une femme. Quand vous prenez par exemple un bâton, vous l'introduisez, parce que c'est une émission, vous l'introduisez dans l'anis d'une personne, d'un homme par exemple, sans son consentement, ça constitue également cette infraction des viols réprimés par la loi. Et aussi le fait d'avoir des relations sexuelles, même consentantes, avec un mineur ou une mineure, ça constitue également cette infraction des viols. Et en ce qui concerne la peine, là, le législateur est beaucoup plus sévère, c'est de 5 à 20 ans de servitude pénale. Voilà, principal, c'est-à-dire la prison. Et d'ailleurs, nous avions applaudi ces comportements, je crois, de CESAC, parce que le CESAC a décidé de sanctionner ces pasteurs. Ça rentre également dans les infractions de violences sexuelles que nous allons voir ici. Là, je crois, c'est la 17e infraction, celle de l'outrage public à lapidaire. L'outrage public à lapidaire, je crois, quand nous allons y arriver, nous allons en parler. Parce que, normalement, le parquet devrait se saisir d'office et ouvrir une action publique contre ces pasteurs. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pasteur qui devrait être le modèle, l'exemple, qui devrait prêcher surtout par l'exemple, puisse se mettre sur les réseaux sociaux en train d'injurer des gens comme ça, notamment des gens qui visitent sa page Facebook, on proférera des injures pareilles. Là, c'est plutôt le parquet qui devrait le faire, parce que c'est ce qu'on appelle, il a outragé le mœurs. Il a outragé les mœurs par des actions qui blessent lapidaire. C'est ça ce qu'on appelle outrage public à lapidaire. Nous allons voir ça à la 17e infraction et nous applaudissons quand même le comportement de ces sacs et nous pensons que le parquet finira toujours par ouvrir également une action publique, c'est-à-dire des poursuites judiciaires contre ces pasteurs. Et c'est ce que nous faisons dans les cadres des 3 pistes, parce que nous voulons que les lois de la République soient effectivement appliquées. Ces lois-là, on n'a pas adopté toutes les lois de la République pour les garder dans les tiroirs. Non, on a adopté les lois de la République pour qu'elles soient effectivement appliquées. Et c'est ce que nous nous disons, parce que bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu encore ce qu'on appelle la prescription. Les faits sont encore là et
nous pensons qu'avec des émissions pareilles, le parquet finira toujours par ouvrir une action. Peut-être c'est déjà en cours, hein, c'est déjà en cours, hein, parce que là, ça ne demande pas une plainte. Hein. Il y a certaines infractions qui sont subordonnées d'abord à la plainte avant d'engager des poursuites. Il faut qu'il y ait la plainte. Nous verrons ici, notamment l'infraction d'harcèlement sexuel et même d'adultère. Hein, pour engager des poursuites, il faut préalablement la plainte de la victime. Mais dans les cas d'espèce, on n'a pas besoin d'une plainte. Le parquet, juste le procureur, il peut suivre ça sur les réseaux sociaux et demain matin, il déclenche déjà des poursuites. C'est ce que nous souhaitons et nous pensons que le parquet finira. Effectivement, parce que là, je crois que c'est la troisième, parce que bon, on a déjà dit un mot sur la 17e infraction. Quand nous allons y arriver, je pense que nous n'allons plus nous y atteler là-dessus. Hein? Il y a l'excitation des mineurs à la débauche, parce que cette infraction s'est prévue également dans le code pénal congolais, notamment l'article 172 et 174 du code pénal. Hein? L'excitation des mineurs à la débauche, c'est-à-dire le fait de pousser le mineur, par exemple, à la prostitution. Là, le statutaire sanctionne également ce genre de comportement, parce que là, la loi dit la peine c'est 3 mois à 5 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constat et 10 à 20 ans de servitude pénale si la victime est âgée de moins de 10 ans. Donc là, encore, le statutaire a prévu ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. C'est toujours pour protéger les mineurs. Et la 4e infraction, c'est du souteneur et du proxénétisme. Les souteneurs, c'est qui? Parce qu'il y a certaines personnes, les souteneurs, on l'appelle aussi proxénètes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent simplement de la débauche d'autrui. Et là, le code pénal interdit ça. Le fait, par exemple, d'utiliser une personne, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vivent que ça, de ça. C'est-à-dire, ils peuvent engager des prostituées et ils se font de l'argent, hein, par rapport au travail de ces prostituées. Et là, chez nous ici, la loi a interdit ça. À l'époque, on avait arrêté des Chinois ici à Kinshasa, des Chinoises, je crois, ici à Kinshasa, avec certains proxénètes. On les avait hébergés à l'époque, je crois, dans un hôtel, à la Gombe ou en Galema, je crois que c'était au niveau des GB, c'est-à-dire en Galema. Et là, ces Chinoises étaient en train de se prostituer. Et la loi interdit ça. C'est ce que nous faisons. Et même la prostitution là, hein, qu'on voit, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se retrouver dans une maison de prostitution et on dit que non, bon, monsieur, vous n'avez pas payé l'argent, il faut le faire. Il y a même certains policiers qui interviennent pour dire que non, voilà, c'est comme si c'était légal. Non, chez nous, la loi sanctionne ce qu'on appelle le souteneur ou le proxénète, c'est-à-dire vous avez fait votre maison de prostitution, vous avez engagé par exemple des jeunes filles et il y a des gens qui viennent là pour donner leur argent en fait de satisfaire leur débauche, leurs besoins sexuels. Et là, la loi interdit ces genres de comportements. Voilà le travail que nous faisons parce qu'il y a l'article 174 du Code pénal congolais livre D qui sanctionne ça. Et aussi, il faut le dire, le fait aussi de diffuser publiquement un document ou un film pornographique aux enfants de moins de 18 ans. Ça constitue aussi cette infraction des proxénètes ou des proxénétismes. C'est-à-dire, vous appelez les enfants de moins de 18 ans, hein, vous leur faites diffuser des images pornographiques, là vous tombez également dans cette infraction. Et aussi, le fait de passer à la télévision des danses ou tenues obscènes. Voilà, ça c'est aussi un problème. Hein, nous l'avions vu, il y avait un musicien, on croit à l'époque,
qui avait décidé de déshabiller sa danseuse publiquement. Là, la loi interdit ce genre de comportement. On dit, oh non, parce qu'il y a mes fans qui ont réclamé ça, vous devez vous déshabiller pour satisfaire le public. Non, la loi interdit ça. Normalement, on devrait poursuivre également ces musiciens sur base de cet article 574 du Code pénal congolais. Et la peine, en ce qui concerne la peine, c'est une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais, 3 à 5 ans de servitude pénale. Et aussi, là, si la victime est âgée de moins de 18 ans, il y a toujours des circonstances aggravantes. Là, la peine, c'est de 5 à 20 ans de servitude pénale. Voilà. Merci beaucoup. Nous continuons. Il y a également l'infraction de la prostitution forcée. Nous parlons, je crois, nous pouvons parler rapidement des deux infractions, la prostitution forcée et le harcèlement sexuel. La prostitution forcée, c'est quoi? C'est-à-dire le fait de contraindre quelqu'un à se prostituer. C'est ça, juste la prostitution forcée. Vous utilisez par exemple la force ou la menace de la force ou la coercition. C'est-à-dire, vous voulez contraindre quelqu'un à se prostituer. Ça, la loi interdit également ça. C'est la 5e infraction. Et le harcèlement sexuel. Ça, c'est la 6e infraction. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'adopter un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres, ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça qu'on appelle le harcèlement sexuel. Parce que la loi, excusez-moi, n'interdit pas à ce qu'un homme puisse courtiser une femme. Mais si vous le faites par un comportement persistant, vous dites par exemple, vous approchez une femme et la femme refuse. Mais vous continuez. Un comportement persistant avec des pressions sur la personne pour que la personne puisse, par exemple, céder. Vous êtes soit chef dans une entreprise et vous faites pression sur votre secrétaire pour qu'elle sorte avec vous. La pression là, avec un comportement persistant. Parce que si la personne refuse, si c'est un comportement là, un peu isolé, là, ça ne constitue pas une infraction. Ça devient une infraction si il y a les comportements là persistants. Là, ça devient une infraction. Mais comme je vous ai dit, la loi n'interdit pas à ce qu'un homme puisse courtiser une femme. D'ailleurs, pour qu'il y ait le mariage, il est normal qu'un homme puisse aborder une femme. C'est pour cette raison, pour cette infraction, le législateur dit l'action publique est subordonnée à la plainte de la victime. C'est-à-dire, même si la personne le fait, et même si le procureur est au courant, le procureur ne peut pas déclencher une action publique d'office. Non. Le procureur doit attendre qu'il y ait la plainte de la victime. C'est-à-dire, la victime doit venir se plaindre pour dire non, voilà, le monsieur ici me met mal à l'aise, je ne parviens même pas à travailler. À chaque fois, il veut que je sorte avec lui. Pourtant, je lui ai dit que je suis une femme mariée. Là, ça devient le harcèlement sexuel. C'est par là que le procureur va déclencher maintenant des poursuites. Mais aussi, s'il est retrait de la plainte, le procureur aussi va suspendre des poursuites. Voilà une infraction dont des poursuites sont subordonnées à la plainte de la victime. Voilà l'infraction des harcèlements. C'est différent des viols. Pour le viol, on n'a pas besoin qu'il y ait la plainte de la victime. Mais pour ça, il faut qu'il y ait nécessairement la plainte de la victime. Voilà. Et aussi, peut-être, la 7e infraction,
l'esclavage sexuel. L'esclavage sexuel, c'est quoi? C'est le fait d'exercer un ou l'ensemble des pouvoirs associés au droit de la propriété sur une personne. C'est-à-dire, vous allez considérer une personne comme une propriété pour l'exploiter sexuellement. Là, ça devient une infraction. C'est ce qu'on appelle l'infraction de l'esclavage sexuel. Parce qu'une personne, on ne peut pas l'utiliser comme une propriété. Nous l'avons vu notamment à l'est du pays où certaines femmes étaient enfermées juste pour satisfaire les besoins sexuels, soit d'un chef militaire. Là, ce n'est pas normal. Hein? La loi a érigé ça en infraction. Je crois. Le droit plus asbel, je crois, la fois passée, nous l'avions dit. Hein? Droit plus asbel, c'est une asbel qui s'occupe de l'étude, de la formation et de la diffusion des droits. Parce que notre travail, c'est de vulgariser les droits, hein, vulgariser les lois de la République. Parce que nous avions constaté que les lois de la République ne sont vraiment pas vulgarisées, les lois de la République ne sont vraiment pas comprises, ne sont vraiment pas maîtrisées par les administrés, par les Congolais. D'où nous avions décidé de faire ce travail-là de vulgarisation des lois de la République. Nous sommes dans la commune de Mongafula, sur la grande avenue là, Bypass, arrêt Foulou. C'est là où nous faisons ce travail-là de vulgarisation des lois de la République. Nous organisons des formations, nous organisons des conférences, toujours pour diffuser les droits. Effectivement, nous continuons avec la 8e infraction, l'infraction de mariage forcé par le parent, parce que la loi interdit à ce que le parent puisse forcer leur fille à contracter mariage, puisse forcer leur fille ou même leur garçon à contracter mariage. Et si il y a les parents qui le font, là, ils vont tomber sous le coup de cette infraction-là de mariage forcé. Et la 9e infraction, c'est la mutilation sexuelle. Parce que la loi interdit à ce qu'on puisse porter atteinte à l'intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d'une personne, notamment d'une fille. Parce que les organes génitaux d'une fille doivent rester intacts tels que elle est venue au monde. Au moins, pour les hommes, il y a ce qu'on appelle la circoncision. Mais pour les filles, la loi interdit ça. Parce que il y a certaines pratiques coutumières où, où on coupe ce qu'on appelle les clitoris là. Oui. Et là, la loi interdit ça. La loi a érigé ça en infraction là des mutilations sexuelles. Et la 10e infraction, c'est la zoophilie. La zoophilie, comme le nom l'indique, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un animal. La loi a érigé également ces comportements en infraction parce qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple des rapports sexuels avec les animaux. Je crois à une certaine époque ici dans la ville de Kinshasa, il y avait cette histoire-là des filles qui avaient eu des rapports sexuels avec les chiens. D'où aujourd'hui, le fait d'avoir des rapports sexuels, même consentants, même des rapports sexuels volontaires avec un animal, ça constitue cette infraction-là des zoophilie. Comme j'ai dit, comme le nom l'indique, zo, vous avez simplement dire animal. Philie, ça vient du grec philos, c'est-à-dire aimer. Le fait, c'est d'aimer, par exemple, un animal, d'avoir des rapports sexuels avec un animal, ça constitue cette infraction des zoophilie. Et la 11e infraction, c'est l'infraction des transmissions délibérées des infections sexuellement transmissibles incurables. Là, c'est très clair.
vous avez par exemple une infection qui peut être transmise à une autre personne, une infection bien entendu incurable. Incurable veut simplement dire une infection qu'on ne peut pas guérir. Et aujourd'hui, il y a par exemple le VIH-Sida. Jusque-là, il n'y a pas un médicament pour le VIH-Sida. D'où la loi a érigé également ces comportements en infraction. Et la deuxième infraction, c'est l'infraction du trafic et de l'exploitation d'enfants à des fins sexuels. Par exemple, vous allez vendre un enfant pour qu'on puisse l'exploiter sexuellement, c'est-à-dire vous utilisez les enfants comme les marchandises. Un enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans, qui n'a pas encore 18 ans accompli. Alors, quand vous utilisez maintenant un enfant comme une marchandise, vous tombez sous les coups de cette infraction-là du trafic et de l'exploitation d'enfants à des fins sexuels. Troisième infraction, la grossesse forcée. La grossesse forcée, parce que aujourd'hui, la grossesse, pour qu'une personne tombe enceinte, il faut que la personne soit consentante. Mais quand, par exemple, vous faites des manœuvres pour qu'une personne tombe enceinte, là, vous tombez maintenant sous les coups de cette infraction-là de la grossesse forcée. Je peux vous donner un exemple. Vous avez des rapports sexuels non protégés avec une fille, vous dites que non, bon, j'ai des pilules, ce n'est pas un problème, je vais vous donner des pilules, mais à la fin, vous lui donnez plutôt des vitamines pour que la fille tombe grosse, tombe enceinte. Là, vous commettez cette infraction-là de la grossesse forcée. Et aussi, l'infraction-là, la 14e, l'infraction de la stérilisation forcée. Vous enlevez les capacités de reproduction d'une personne, là, vous tombez également sous les coups de cette infraction-là de la stérilisation forcée. Et la 15e infraction, c'est la pornographie mettant en scène des enfants. Là, l'idée, c'est quoi? La loi a interdit à ce qu'on puisse même faire une image, même un dessin avec des enfants qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. La loi interdit ça. D'où on a érigé ça. Alors, si vous faites par exemple une représentation réelle ou simulée, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, là vous tombez sous les coups de cette infraction de la pornographie mettant en scène des enfants. La 18e infraction, c'est la prostitution d'enfants. La prostitution d'enfants, c'est le fait d'utiliser un enfant de moins de 18 ans au fin des activités sexuelles. Contre rémunération. Contre rémunération, là, c'est la 16e infraction là, de la prostitution d'enfants. Et la 17e infraction, outrage public à lapidaire, je crois nous l'avions dit la fois passée quand nous avions parlé du comportement du pasteur, voilà, le pasteur Barakala, qui était passé à la télé, sur les réseaux sociaux, sur sa page de Facebook, en train d'injurer les gens avec des propos là qui blessent lapidaire. Là, c'est l'outrage public à lapidaire. Et bien que nous n'en avons pas terminé, je crois il y aura une troisième partie pour les infractions de violences sexuelles, parce que nous devons terminer aussi toutes ces infractions-là de violences sexuelles. Bon, c'est que nous pouvons dire que les téléspectateurs puissent nous faire confiance, puissent suivre
notre chaîne puissent s'abonner. S'ils veulent aussi sponsoriser la chaîne, nous sommes toujours ouverts, nos portes sont ouvertes. Parce que le travail que nous faisons, ça va profiter vraiment à tout le monde. Le travail là des diffusions des droits. Parce que ça va profiter à tout le monde. Je pense même les organisations des Nations Unies, d'autres ONG des droits de l'homme, hein, ceux qui sont vraiment, ceux qui veulent que les lois de la République soient effectivement vulgarisées, ils peuvent se joindre à nous, ils peuvent venir soutenir les actions que nous menons, et là, ça sera vraiment une bonne chose. Là, nous aurons vraiment un État effectivement des droits. Parce que si les lois sont vraiment respectées, c'est là qu'il y aura vraiment ce qu'on appelle l'État des droits. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, comme la Constitution le dit, c'est un État des droits. Et nous voulons que cet État des droits soit vraiment un État des droits réel. Dans la pratique, il faut qu'il y ait effectivement cet État des droits. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un puisse, par exemple, détourner les données publiques et que la personne ne soit pas sanctionnée. Là, on n'est pas dans un État des droits. Puisque dans un État des droits, même les gouvernants sont toujours soumis à la loi. C'est ce que nous voulons voir ici en République démocratique du Congo. Nous pouvons nous arrêter ici pour la première partie des infractions de violences sexuelles et nous allons continuer prochainement avec la deuxième partie.